Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment trouver les options cachées d'un contrôleur de e-bike. Donc là, c'est un tout petit contrôleur que j'ai acheté. C'est un 36 volts 350 watts. Donc le but premier est de trouver la fonction marche arrière que je n'ai pas sur ce contrôleur. Donc il est vendu comme ça, mais je vais vous montrer comment trouver les fonctions qui sont cachées ou qui ne sont pas câblées. Donc hop. Alors je vais vous montrer les parties où sont câblés tous les fils. Donc tous les câbles sont arrivés sur ces borniers là en fait. Donc on voit il y a des bornes qui ne sont pas câblées, comme cela ou cela. Et donc le but, eh bien, c'est très simple. Il suffit de souder un fil pour tester un provisoire, hein. Et au bout, on met une petite résistance, à peu près une résistance de 100 ou 200 ohms, ça suffit quoi. C'est pour protéger au cas où si vous faites une mauvaise manipulation en tombant sur le 48 volts. Mais généralement c'est que du 5 volts. Donc le contrôleur exploite le 0 volt, donc un signal négatif. Donc voilà, j'ai pris un moteur Rode Overboard de 6 pouces. Bon, j'ai pas câblé les capteurs Hall, hein, j'ai juste mis les 3 phases moteur et mon wattmètre et une batterie lithium-ion. Donc voilà. Aussi j'ai mon petit accélérateur pouce, comme ça. Alors pour mes projets, il faut que je trouve la fonction marche arrière sur ce contrôleur. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait de prendre le fil avec la masse et de souder une petite résistance. Et ainsi de suite, toucher les bornes vides pour tester ce que ça donne par la suite. Voilà, on va faire un petit essai. Alors tac, j'ai ma poignée et puis de l'autre côté, bah, je teste les fonctions. Voilà, c'est à fond. Et par exemple, bah là je sais que c'est la petite vitesse. Quand on lâche, ça fait ça. Alors ensuite, on va tester au fur et à mesure, bien sûr. Il y a des fois où ça fait rien du tout, donc on laisse tomber. Alors j'ai déjà testé un peu partout, hein, donc moi j'ai trouvé la marche arrière. Pour ma marche arrière, c'est le A1. Donc il suffit de connecter le fil avec la résistance sur la borne manquante et nous avons la marche arrière. Si je retire, on a la marche avant. Voilà. Alors j'ai trouvé aussi la fonction régulateur de vitesse. Donc c'est juste la bande qui est au-dessus, c'est le Q. Alors il suffit de donner une impulsion. Tac. Et voilà. Là je suis en régulateur de vitesse. Pour l'éteindre, il suffit juste de faire ça. Alors j'ai trouvé aussi la fonction pas, c'est celui-là. Donc j'accélère pas, il faut juste donner des impulsions. Et ça donne ça simule le pas du pédalier. Alors j'ai trouvé d'autres fonctions comme la fonction régénérescente qui permet au moteur de recharger la batterie en roulant en fait en mode freinage quoi. Donc c'est pas ici, pour moi c'est le X. Et là ça fait
Ça fait comme un frein moteur, mais en réalité là il est en mode régénérescence, donc ce qui fait que forcément ça ralentit le moteur. Voilà. Alors pour tester ça, ben, je vais le mettre en place. Et puis on va voir ce que ça donne pour recharger la batterie. Tac, faut que ça prenne. Hop là. Donc là j'ai connecté sur mon régénérescente la fonction qui régénère la batterie. Et vous allez voir. Hop, je vais utiliser une visseuse pour faire tourner le moteur et normalement ça va recharger, la tension va remonter là. Là je suis à 51,1. Je vais tourner avec ma visseuse la roue. Et là on voit que ça régénère la batterie. Donc ça passe le moteur se transforme en générateur qui va recharger la batterie. Donc voilà, je redéconnecte pour finir les tests. Et ensuite j'ai trouvé la fonction frein de parking. Ça permet de bloquer la roue, c'est comme un frein électrique, ça permet de bloquer la roue à l'arrêt. Là c'est celui-là. Et du coup ça fait comme un frein moteur. Et quand on le connecte, et ben, une fois connecté, ça bloque complètement la roue et on ne peut plus tourner. C'est comme un frein de parking électrique. Voilà les fonctions qui sont plus ou moins pas câblées.